Hier, nous avons médité surtout sur notre très sainte mère, et cela nous a permis de mieux la connaître, ainsi que ce que la divine volonté a accompli en elle. Et cela nous a aussi servi d'exemple pour mieux comprendre ce que la divine volonté opère dans les âmes qui la laissent régner. Mais aujourd'hui, nous allons aborder quelques chapitres des premiers volumes, car Louisa a écrit, comme nous le savons, environ 36 volumes. Et c'est à partir du 11e qu'elle commence à parler davantage de la divine volonté. Cela ne veut pas dire que les premiers volumes, du 1 au 10, ne sont pas importants. Ils sont aussi très importants pour nous préparer à pouvoir comprendre et accueillir la divine volonté. Ainsi, nous devons également faire quelques réflexions à leur sujet. Parfois, on leur accorde un peu moins d'importance parce qu'on met plutôt l'accent sur ce qui est caractéristique de Louisa, à savoir précisément le fait de vivre dans la divine volonté, et c'est elle, la première, qui nous ouvre les portes, qui entre et qui vit cela. Mais comme je vous le disais, nous, et surtout en ces temps, avons oublié beaucoup de choses fondamentales de notre vie chrétienne, de notre religion, de sorte qu'il est aussi important de garder à l'esprit ces premiers volumes. Si Jésus les a laissés, c'est bien sûr pour notre bien. Et si Jésus a commencé par là avec Louisa, nous devons aussi les prendre en considération, parce qu'ils contiennent beaucoup de lumière qui nous servent dans notre vie quotidienne. Nous allons donc maintenant réfléchir à certains thèmes de ces premiers volumes, et vous verrez à quel point ils sont aussi très pratiques. Même s'ils ne parlent pas beaucoup de la divine volonté, ils nous sont tout de même utiles. Le thème de ce chapitre, le titre est « Origine et destinée divine de l'homme ». Louisa écrit, c'est du 17 février 1901 du volume 4. Ce matin-là, me trouvant particulièrement tout oppressée et me sentant vraiment très souffrante, à peine, j'ai vu mon Jésus bien-aimé et beaucoup de personnes plongées dans de nombreuses misères. Alors ici, on voit que Louisa, hors d'elle-même, avec son âme, a vu Jésus, mais elle dit aussi qu'elle a vu beaucoup de personnes plongées dans de nombreuses misères. En fait, elle a eu une vision de la société actuelle, n'est-ce pas? Même à cette époque, déjà en 1901, c'était aussi comme ça. Combien de gens plongés dans de nombreuses misères, dans beaucoup de péchés. Apparemment, c'est-à-dire, nous ne voyons pas cela. Mais Louisa, qui voyait spirituellement les âmes, les voyait réellement ainsi, plongées dans ces ténèbres, dans cette obscurité. Et Jésus me dit alors, ma fille chérie, c'est tout d'abord profondément en moi que l'homme naît et il reçoit la marque de la divinité. Et en sortant de moi pour renaître du sein maternel, je lui donne l'ordre de parcourir un tout petit bout de chemin, vraiment agréable ensemble. Alors, l'homme naît d'abord en moi. D'abord Dieu forme ou façonne chaque âme, chaque être humain en lui, dans sa pensée. Comme nous le commentions hier, il ne va pas seulement créer, au moment de la création de quelqu'un, il ne crée pas seulement l'âme de cette personne, mais en plus, nous savons déjà qu'il la dote de nombreuses caractéristiques spéciales et particulières que seule cette personne possédera. Dieu ne va pas répéter sa création avec une autre âme et la rendre identique à une autre, car Dieu ne se répète pas dans ses œuvres. Ainsi, Dieu a créé chacun de nous avec tout son amour et avec un amour tout à fait particulier,
car il a mis en chacun de nous certaines caractéristiques, certaines qualités, certaines nuances que les autres n'ont pas. C'est un amour tout à fait particulier de Dieu envers chacun de nous. Pensons à la façon dont Dieu, lorsque nous allions être conçus, a mis, pour ainsi dire d'une manière très humaine, toute son attention à créer spécialement notre âme. Et il nous a donné ces qualités particulières et différentes parce qu'il avait un plan différent pour chacun de nous. Alors il a dit, à cette âme que je vais créer, qui va naître telle année de tels parents, je vais lui donner ces qualités parce que j'ai déjà tout le plan ici pour elle, pour cette âme. C'est une âme très chère pour moi et je lui destine de vivre tant d'années, d'accomplir tant d'actes. Elle aura plus ou moins telle circonstance, mais je vais lui donner énormément de grâce tout au long de sa vie pour qu'elle puisse bien développer ces qualités que je lui ai données et qu'elle puisse m'aimer d'une manière différente de tous les autres et qu'elle puisse me donner une gloire différente de celle que me donneront tous les autres. Et qu'elle puisse être heureuse avec moi pour toujours et qu'elle puisse partager cette nuance différente que je lui donne avec tous ses autres frères. En fait, cela, ne croyez pas que Dieu le fait au moment où nous allons être conçus, non. Depuis toute l'éternité, Dieu nous avait déjà pensé, il avait déjà un plan d'amour. Dieu nous aime depuis toujours, son amour est éternel, il n'est pas soumis au temps. Il arrive un moment dans le temps où le plan de Dieu pour telle personne commence à se réaliser. Mais il nous contenait déjà en lui, avec tout l'amour particulier pour chacun, je le répète, depuis toute l'éternité. Comment est-il possible que nous puissions douter de l'amour de Dieu pour chacun de nous? Même s'il y a des moments dans la vie où l'on peut parfois penser, mais comment est-ce possible? Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'écoute pas. Ce n'est pas vrai, car avec tout son amour depuis toute l'éternité, il avait déjà un plan pour nous, et il a tout fait pour que nous puissions le réaliser. Il nous a créés avec cet amour, et il ne nous a pas quittés un seul instant de notre vie. Penser cela, c'est de l'ingratitude. Si nous pouvions le voir lorsque l'un de nous forme cette pensée ou prononce ces paroles, nous le verrions extrêmement triste, se demandant comment il est possible après tout ce qu'il a fait. Depuis toute l'éternité, je suis là dans sa pensée. Il me forme, il me désire, il m'aime, comme une maman qui désire devenir mère, n'est-ce pas? Alors, bien avant, elle pense déjà, quand j'aurai un bébé, je ferai ceci, je l'aimerai, je vais préparer le berceau et je vais tricoter des choses. C'est un peu comme cela que Dieu agit depuis toujours. Mais lui, depuis toute l'éternité, déjà avec son amour, il nous caressait, il nous préparait. Et comme je vous le disais, il avait un plan spécial pour nous rendre heureux et faire en sorte que nous soyons heureux avec lui. Alors, lorsque ces pensées nous viennent, il ne faut pas se rejeter soi-même, car cela serait une offense à l'amour éternel de Dieu. Au contraire, il faut plutôt penser à ces choses et se dire, non, Dieu, même si je suis dans des circonstances si difficiles, Dieu m'aime et il va m'aider. Et je vais faire tout mon possible pour chercher où se trouve le chemin et où je peux trouver la force de surmonter cette situation. Eh bien, c'est pour cela que dans ce chapitre, il est dit ainsi. D'abord, naît en moi, disons, naît dans la pensée de Dieu tout ce projet de vie, d'amour. Eh bien, si l'on approfondit encore un peu plus, Dieu détermine pour nous à l'avance le nombre d'actes que nous allons accomplir dans notre vie et tous les biens que chacun de nos actes va contenir. Par exemple, le nombre de pensées qu'une personne va avoir, supposons une personne qui va vivre, disons, 60 ans. Alors, autant de pensées vont se former, je vais permettre qu'elles se forment dans son esprit. Et dans chacune de ces pensées, je vais mettre un don spécial, un amour particulier, un bonheur unique, afin que lorsqu'il viendra avec moi au ciel, nous puissions nous réjouir ensemble.
Je vais lui permettre d'exprimer autant de paroles, autant de regards, autant de battements de cœur, autant de respirations pour les remplir de tous mes biens divins afin que plus tard, quand sa capacité sera bien remplie, qu'elle vienne avec moi et que nous soyons heureux ensemble et que nous rendions heureux et partagions ce bonheur qu'elle contient de façon toute particulière avec tous les autres. Voyez, notre origine profonde est véritablement éternelle et elle est divine. Notre origine est en Dieu. Ensuite, le temps passe ici-bas et arrive l'année de notre conception. Alors Dieu, avec tout son amour, dit, voilà, je vais enfin pouvoir créer cette âme avec tant d'amour. Et lorsque, en suivant scrupuleusement les lois de la nature, la conception a lieu, alors le Créateur façonne de manière directe cette âme immortelle dans ce tout petit être en devenir. Enfin, dans ces deux cellules qui commencent déjà leur processus de développement, se multiplier de plus en plus. Ainsi, dès ce tout premier instant de la conception, bien sûr que nous sommes déjà des êtres humains et bien sûr que nous portons déjà tout ce plan d'amour de Dieu pour toute notre vie. Mais en plus, il faut ajouter un autre élément ici, c'est que Dieu nous rend libres. Il nous donne cette volonté libre pour que librement nous voulions nous unir à ce plan de Dieu afin que nous ayons le mérite d'acquérir ces biens à travers nos actes et que tout ne vienne pas seulement de Dieu. Car comment serions-nous heureux si nous recevions tout de Dieu ainsi, passivement? Non, l'essentiel, c'est la liberté. Parce que pour faire des choses sans liberté, eh bien, il y a beaucoup de choses créées, mais elles, qu'apportent-elles à Dieu? Rien, en retour, rien. Tout vient de Dieu. Qu'est-ce que le soleil donne à Dieu? Est-ce qu'il lui dit, mon Dieu, merci, je t'aime pour toute cette lumière que tu m'as donnée, cette chaleur et tous les biens que je fais? Le soleil, non. Il n'a pas de liberté et il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas de volonté libre. En revanche, nous, oui. Il nous l'a donné pour que nous puissions nous unir librement au plan de Dieu et nous rendre heureux mutuellement. Dieu ne veut pas d'un amour forcé de notre part, tout comme nous n'aimons pas non plus les amours forcés. Nous aimons qu'une autre personne, qu'un enfant, qu'un ami nous veuille, nous aime, mais librement, pas par obligation. Parce qu'il n'a pas d'autre choix, ces amours-là ne sont pas de vrais amours au final. Ces amours ne rendent personne heureux, encore moins Dieu. Donc, partons donc du principe que c'est notre origine personnelle, celle de chacun d'entre nous, et non une origine collective. Dieu va donc créer des millions et des millions d'êtres humains. Et, eh bien, je vais leur administrer tous les sacrements. Je vais leur rendre grâce afin que, s'ils le souhaitent, ils puissent atteindre le ciel. Le tas? Non, c'est un plan d'amour très spécial et unique envers chacun d'entre nous. C'est comme si dans le monde entier, il n'y avait pas d'autres êtres humains que nous devant Dieu. Moi. C'est cet amour de Dieu si spécial, si universel, c'est-à-dire si infini, mais en même temps si particulier. Et comme c'est Dieu, cela ne l'empêche pas d'être aussi infini et tout aussi spécial avec celui d'à côté et avec l'autre encore, parce que Dieu se multiplie, n'est-ce pas? Il en a la capacité. Mais c'est ainsi, chacun de nous devant Dieu est comme s'il était le seul dans toute l'histoire de l'humanité, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Ainsi, lorsque le moment solennel viendra enfin et que Dieu créera l'âme unique de chacun de nous, il est explicitement dit ici qu'elle recevra également la marque sacrée de la divinité. En ce sens, tout ce plan divin merveilleux et tout ce que Dieu a placé avec amour en chacun de nous, c'est-à-dire son image d'être libre, d'être pleinement capable de s'unir éternellement à lui. Intelligence,
Et en sortant doucement de moi, pour pouvoir enfin renaître du sein protecteur de ma mère, je lui donne alors formellement l'ordre de parcourir une distance relativement courte. Tout au bout de ce long cheminement, en me laissant enfin trouver par sa présence, je l'accueille une nouvelle fois au plus profond de mon être, et je le fais vivre éternellement avec moi. Ainsi, tel est le dessein magnifique et universel de Dieu pour nous tous. C'est de lui que nous sommes issus, et c'est vers lui que nous retournons finalement. Et cela constituera la source de notre félicité éternelle et infinie, et même temporelle. Quel est le problème de la société, de l'humanité? C'est qu'elle perd de vue quelque chose d'aussi simple. Elle ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. C'est cela le point, si triste. Quelle confusion quant à notre origine, nous ne savons pas d'où nous venons. Et il semble qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils sont de plus en plus désorientés. Autrefois, on en avait davantage la certitude que nous venons de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais nous venons de Dieu et Dieu nous a créés, même si c'était de façon très générale, mais bon, l'homme venait de Dieu. Aujourd'hui, même cela n'existe plus. Chacun invente des théories pour ne pas reconnaître que l'homme vient de Dieu et qu'il y a tout ce plan d'amour. Quand on nie cette origine divine, on nie donc tout ce plan divin pour chacun de nous. Alors, il semble que nous soyons ici simplement pour faire ce que bon nous semble, sans aucune orientation et sans aucun but. Chacun suit ses instincts, ses passions, ses égoïsmes, et beaucoup en arrivent à un point où ils ne respectent même plus aucune loi, ni civile, ni humaine, ni familiale, ni rien du tout. Voilà, c'est la désorientation totale, ne pas savoir d'où nous venons ni où nous allons. Il faut donc garder cela présent dans notre vie pour organiser notre existence selon ce plan de Dieu. Si nous nous écartons de ce plan de Dieu, même si cela nous semble être pour notre bien, au bout du compte, c'est pour notre malheur, notre plus grande souffrance et notre condamnation si nous continuons sur cette voie, ou du moins nous nous attirons beaucoup de problèmes. Et comme Dieu voit encore l'homme si désorienté, comme il a vu l'homme si perdu à cause du péché originel, il lui a donné sa loi. Regarde, passe par ici, ne fais pas cela. Je te l'interdis parce que c'est sortir de mon plan. Fais ceci, voilà les commandements. Avec tout son amour encore, pour que nous ne nous égarions pas de ce chemin, afin de pouvoir revenir à lui et être heureux avec lui pour toujours. Et nous, comment prenons-nous les commandements? Ou comment l'humanité les prend-elle? Comme quelque chose qui nous empêche d'être heureux, qui nous limite. Alors, il m'arrange de dire des mensonges, ou je veux commettre un adultère parce que j'en ai envie, et j'y vais et je le fais, à l'encontre de ce plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Et cela le rend heureux. Non, au fond de lui, il n'est pas heureux, même si cela en a l'air, parce que Dieu ne l'a pas créé pour cela. Comment pourrait-il être heureux ainsi dans cette situation? Au contraire, combien de personnes s'attirent des problèmes et encore des problèmes à cause de ces situations de péché? Et ainsi, j'ai donné ces exemples, mais tous les commandements, celui qui piétine un commandement en subit aussi les conséquences ici-bas. Hier, quelqu'un disait dans un commentaire qu'on a parfois peur de la volonté de Dieu parce qu'on pense qu'on va souffrir davantage. Si nous sommes réalistes, c'est tout le contraire. Combien de problèmes? La plupart des problèmes actuels trouvent leur origine dans les péchés et dans la transgression de la loi de Dieu et de sa volonté. Et ensuite, très commodément, nous rejetons la faute sur Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Tu ne m'entends pas, voyons. Ceux qui l'abandonnons et qui ne l'écoutons pas, c'est nous. Mais bon, Dieu est tellement bon qu'il nous donne l'occasion, tout au long de ce chemin qu'il a déjà tracé, de revenir rectifier.
Ils nous aiment tellement que vous ne croyez pas qu'à la première erreur, ils disent non. Celui-là s'est déjà écarté de ma loi, du chemin, il a perdu son origine et sa finalité. Voilà, il n'y a plus qu'à voir où il va finir. Non, tout au long de notre vie, Dieu continue de nous appeler avec tout son amour, pour voir si à un moment donné, nous reconnaissons notre erreur. Soyons humbles. Mon Dieu, c'est vrai que je me suis trompée en ne suivant pas ta volonté, mais à partir de maintenant, je veux m'unir à ton plan créateur pour moi. Je laisse le péché. Et je vais vraiment, de toutes mes forces, chercher quel est le chemin pour pouvoir arriver jusqu'à toi. Même si c'est au tout dernier instant de la vie, Dieu continue d'insister avec tout son amour, pour que son plan d'amour ne soit pas un échec. Bien sûr, il vaut bien mieux l'accomplir, enfin le mettre en œuvre tout au long de la vie et ne pas attendre le moment de la mort. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà tant d'actes qui sont passés et qui ne seront pas remplis d'amour pour Dieu et de ce bonheur particulier que Dieu veut que nous ayons dans chacun de nos actes pour que nous puissions en jouir dans l'éternité, pas ici, dans l'éternité. Alors il faut voir la loi de Dieu de cette manière. C'est une loi d'amour, mes enfants. Ne prenez pas ce chemin, ne mentez pas, ne volez pas. Ne commettez pas d'actes impurs, n'enviez pas les biens d'autrui, afin que vous puissiez être heureux, que vous ne quittiez pas ce chemin et que vous arriviez jusqu'à moi. Ce n'est en rien une oppression, au contraire. Il nous libère de tout ce qui peut nous détourner de lui et nous libère en même temps de nombreux problèmes et complications. Regarde attentivement. À quel point l'être humain est noble. De savoir précisément d'où il vient, vers quel endroit il se dirige et quelle est la nature profonde de son destin. Observe bien combien tu es noble, d'où tu viens réellement, vers quel but tu te diriges et quel est ton destin final. Un exercice intérieur comme un examen de conscience pourrait être celui-ci. Voyons, qu'ai-je fait de ma vie jusqu'à présent? À quel point ai-je perdu de vue le plan de Dieu pour moi, mon origine, ma finalité et ce chemin? Combien d'actes ai-je gaspillé dans ma vie? Que Dieu voulait les remplir de bien, de bonheur, et moi, en vivant dans le péché, je les ai gaspillés. Parce qu'ici vient autre chose. Parfois, nous pensons, au fond, à la fin, je me confesse et c'est tout. Mon péché ou mes péchés sont effacés. Est-ce vrai? Si quelqu'un se confesse, se repent sincèrement, prend la résolution de ne plus pécher et se confesse avec une confession sincère et bien faite. Dieu efface les péchés, oui. Mais qui va remplir ces actes mauvais du passé qui sont restés vides de ces biens que Dieu avait destinés pour nous? La confession ne les remplit pas? Ils sont restés vides. Imaginez-les comme des récipients, n'est-ce pas? Chacun de nos actes est comme un récipient destiné à contenir des biens, de l'amour pour Dieu, un bonheur particulier que cet acte devait contenir. Sagesse, science et tant de grâce qu'on ne connaît même pas, jusqu'au ciel on verrait, un acte, un autre acte, ainsi des récipients, mais si l'on vit dans le péché, que se passe-t-il? Ces récipients restent remplis de boue. Imaginez si quelqu'un meurt dans cet état, que peut-il aller goûter au ciel s'il n'a rien? Non, il ne peut même pas entrer parce qu'il n'est même pas pur. C'est pour cela que ces personnes qui meurent en état de péché mortel sans se repentir ne sont pas sauvées. Car là, Dieu se présente à elles. Regarde, je t'ai destiné à cela, je t'ai donné la vie pour cela, et regarde, qu'as-tu fait? Rien, cela n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour cette vie, donc il ne peut pas entrer au ciel. Il faut que cela corresponde à ce plan éternel que Dieu avait dans son esprit, sinon, même au dernier moment, il faut correspondre à cet acte que Dieu avait pensé dans la grâce.
en union avec lui pour contenir ses biens, sinon il ne se sauve pas. Bon, mais supposons que cette personne se repente et se confesse. Alors, que fait la confession? Eh bien, elle nettoie ses récipients et les rend très purs. Mais le ciel ne pourra pas entrer ainsi non plus. Il n'ira pas en enfer car il n'est pas impur s'il meurt à ce moment-là, mais il n'ira pas non plus au ciel car le ciel exige qu'il y entre avec toute sa vie remplie du bonheur et de la grâce que Dieu a voulu pour chaque acte. Ces actes étaient vains, ni bons ni mauvais. C'est à ça que sert le purgatoire. Ils vont devoir se remplir à force de souffrance et de feu, d'amour pour Dieu et sans mérite, car le seul moment pour acquérir des mérites et des bonheurs, c'est ici sur terre. Là-bas, ce n'est plus possible. Les bonheurs, les petites graines de bonheur, cela non plus, ce n'est plus possible. C'est seulement pour permettre d'entrer au ciel. Ainsi, cette personne entrera au ciel une fois sa purification terminée, mais elle ne pourra partager de bonheur avec personne, car elle n'a pas ces graines, puisqu'elle ne les a pas semées ici sur terre dans notre vie passée. Et la confession ne comble pas cela. Ce sont les dettes que nous contractons envers Dieu, les dettes d'amour. C'est pourquoi l'Église le sait, bien sûr, et c'est pour cela qu'elle laisse une part de pénitence. C'est cela, la pénitence. Donner une certaine satisfaction, essayer par quelques sacrifices, quelques prières, de combler un peu ces actes passés, commis dans le péché, qui sont déjà purifiés mais restent vides. Eh bien, un sacrifice, c'est pour que nous ne partions pas complètement vides. Mais imaginez devoir réparer tous nos actes passés. Il faudrait une grâce immense de Dieu, n'est-ce pas, à partir de maintenant dans notre vie. Alors, je le répète, il ne s'agit pas simplement de se confesser ou non, mais de remplir tous nos actes, même passés, de ces biens que Dieu avait déjà réservés pour ces actes et qui sont restés en suspens, ces biens en attente. Mais comme j'ai préféré le péché parce que je pensais que c'était là que se trouvait mon bonheur, je suis restée privée de ces biens avec le vide de ces biens. Voyez à quel point le péché est terrible, car cela a alors des conséquences pour l'éternité. On reste privé des bonheurs de ces actes pour toute l'éternité, et le ciel aussi, car nous ne pourrons pas le partager avec les autres. La gravité d'un seul péché. Maintenant, combien de personnes vivent-elles des années et des années dans le péché? Pensez à tous ces actes qui ont été si tristement gaspillés, alors que Dieu avait pourtant déterminé la juste part de leurs biens. Et là, ils demeurent comme suspendus dans le vide. Et ils sont restés ainsi suspendus pour l'éternité, pour lui et pour nous tous. Alors il est temps que nous nous en rendions véritablement compte. À quel point donc devrait être la sainteté de cet homme extraordinaire, issu d'un Dieu si parfaitement saint et si pur? Mais cet être humain, tout au long du chemin qu'il parcourt pour revenir enfin à moi, finit par détruire irrémédiablement en lui toute cette part de divinité précieuse qu'il a reçue. Par exemple, la capacité d'aimer est quelque chose à son image qu'il nous a donné. Et l'homme, dit-on ici, détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. Si nous l'utilisions pour aimer Dieu, les biens du ciel, tout cet environnement spirituel, alors cette capacité que Dieu nous a donnée serait bien utilisée et croîtrait. Et cela nous sert à glorifier Dieu et à nous rendre heureux. Mais l'homme ou l'être humain qui utilise cette capacité pour s'aimer lui-même de façon désordonnée perd alors ce sceau du divin. À aimer d'autres personnes de manière désordonnée, égoïstement, en dehors du plan de Dieu et souvent des lois de Dieu. À aimer les animaux, la création, de façon désordonnée. Ils s'attachent aux biens, aux richesses, aux choses que Dieu nous donne de façon désordonnée, en dehors de l'ordre voulu par Dieu. À quoi d'autre utilisons-nous cette capacité à aimer jusqu'au péché?
Et il y a des gens qui aiment tellement leur péché qu'ils ne veulent pas en sortir. Eh bien, c'est perdre cette capacité que Dieu nous a donnée pour être heureux et pour bien l'utiliser. Il est en train de la perdre, il est en train de la gaspiller, il en fait un mauvais usage en plus et il devra en rendre compte car de toute façon, à la fin du chemin, il se retrouvera face à Dieu. Car tel est le plan de Dieu. Mais chaque être humain, en parcourant le long et difficile chemin pour revenir enfin à moi, finit par détruire progressivement en lui tout ce qu'il a reçu de précieux et de divin. Il se corrompt à tel point que, lors de la rencontre que nous avons à la fin de sa vie pour l'accueillir en moi, je ne le reconnais plus. Imaginez que Dieu compare ce plan qu'il avait pour nous et qu'il nous donne toutes les grâces nécessaires tout au long de la vie pour le réaliser. Car ce n'est pas non plus que Dieu dise « Tiens, j'ai ce plan, débrouille-toi pour l'accomplir ». Non, j'ai ce plan et je vais te donner les grâces pour que tu puisses l'accomplir, les aides dont tu auras besoin. Et comme je vous le dis, même si nous nous égarons un peu, Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre pour voir ce qu'il décide afin de nous ramener à ce plan pour que nous puissions le suivre. Mais alors, à la fin du chemin, ce sera le jugement. Dieu va nous dire, regarde, voici le plan que j'avais pour toi et je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Voyons voir, qu'est-ce que tu portes dans ton âme? Combien cela correspond, combien cela ne correspond pas? C'est pour cela qu'il dit qu'il ne le reconnaît plus. Il y a des âmes qui ne correspondent en rien à cela. Alors, comment pourrait-il les reconnaître? Je ne t'ai pas créé pour cela. Lors de la rencontre que nous avons pour le recevoir en moi, je ne le reconnais plus. Je ne découvre plus en lui la marque divine. Je ne parviens plus à trouver absolument rien de moi en lui, et ne le reconnaissant plus du tout, ma propre justice inflexible le condamne désormais à suivre le sombre chemin de sa propre perdition éternelle. Bien. Alors, voilà le plan de Dieu pour nous. Si jusqu'à présent nous avons échoué à le suivre, à nous unir à lui ou même si nous l'avons complètement perdu de vue, eh bien Dieu nous le fait connaître maintenant pour que nous puissions nous unir à ce plan. Si nous abandonnons totalement le péché et que nous voulons avec toute sincérité suivre ce plan de Dieu, vous verrez que non seulement nous allons trouver de l'aide et des grâces, mais aussi des surprises d'amour si grandes que nous n'allons pas pouvoir y croire, car en Dieu, il y a un remède à tout. Comme nous l'avons vu hier aussi, lorsque Jésus est venu sur terre, qu'a-t-il fait? Plus précisément, il a entièrement retravaillé tous nos actes. Ces récipients dont je vous parle plus ou moins, il les a examinés un à un, demandant pardon pour ceux qui étaient remplis de boue, d'immondices, de corruption, et il a refait cet acte en le vivant lui-même. Il absorbait tous ces biens que nous avions laissés en suspens, ces bonheurs, ces joies, cette gloire que nous allions donner à Dieu, de sorte qu'en lui, notre vie est déjà refaite. C'est pourquoi, si maintenant nous nous connectons à lui et voulons vivre dans la divine volonté, nous trouvons en Jésus tous ces actes qui étaient restés en suspens. Et Jésus, tellement rempli d'amour, nous dit, regarde, je te les donne, même s'ils viennent de ta vie passée. Je te donne ces actes que tu n'avais pas remplis d'amour auparavant, je te les donne, prends-les de moi. Accepte-les dans ta volonté afin que toute ta vie passée soit refaite et devienne pleine, remplie de volonté divine et d'amour, de bonheur, de tout ce que nous avions laissé en suspens. C'est pourquoi vivre dans la divine volonté est plus que la confession, car la confession ne remplit pas nos actes passés. Et vivre dans la divine volonté, oui, parce que cela nous connecte à cette action de Jésus et fait que notre vie passée, nos actes passés, soient remplis. Parce que c'est Jésus qui va les remplir, pas nous. Nous, comment pouvons-nous faire, même si nous avons toute la bonne volonté, comment pouvons-nous faire pour revenir à notre vie passée et pouvoir remplir chaque acte, par exemple, chaque parole? Mon Dieu, dans chaque parole passée, je veux
te dire un je t'aime pour que ce récipient soit rempli d'amour pour toi, de reconnaissance. Humainement, nous ne pouvons pas. Ce serait de pieuses intentions, mais en réalité, cela n'arrive pas. Nous n'avons pas la capacité de retourner dans le passé. Si jamais nos péchés sont pardonnés, c'est par le miracle et l'intervention de Dieu dans la confession. Car lui, il peut agir dans le passé. Je te pardonne tes péchés, je les purifie, ces actes qui étaient souillés, mais pas par nous-mêmes, c'est pourquoi la confession est nécessaire pour le pardon des péchés. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir de retourner dans le passé et d'y réparer nos actes. Non, nous ne l'avons pas, nous avançons ici dans le moment présent. Cela s'est déjà passé pour nous. C'est aussi pour cela que ces protestants ou membres de sectes qui disent qu'ils se confessent directement à Dieu. Non, Dieu a laissé un moyen qui est la confession pour accomplir ce miracle, cette opération d'effacer les péchés du passé, qui est la confession. Celui qui ne se soumet pas à ce moyen de son plein gré ne reçoit donc pas le pardon effectif de ses péchés. S'il le connaît, bien sûr, et s'il y a accès, s'il le peut, on sait déjà que celui qui ne connaît pas encore la religion ou ne l'a pas connue, mais qui a eu un repentir sincère, eh bien ce n'était pas de sa faute et Dieu tient compte justement de son repentir sincère. Mais en règle générale, Dieu a institué la confession. Celui qui la néglige alors qu'il y a accès, ses péchés ne lui sont pas pardonnés. Il n'y a pas de repentir sincère et il n'y a pas de soumission sincère à la loi de Dieu. Bien, alors, pour que nous voyions à quel point c'est un don immense de vivre dans la volonté de Dieu, comme je vous le dis, en nous reliant à la volonté divine à l'intérieur de Jésus, nous allons trouver le remède à tous, absolument tous nos maux passés et présents à tout. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un remède divin, pas comme nous aimerions parfois arranger et réparer notre vie. C'est à la manière divine devant Dieu que nous nous unissons par Jésus à ce plan et à tous ces actes que Dieu avait déjà prévus pour nous. Et alors, notre vie devient pleine, elle est comblée, elle est conforme à son plan. Et si nous continuons à vivre dans la divine volonté, à y grandir, à approfondir sa connaissance, que se passe-t-il le jour de la mort? Eh bien alors, Jésus dira, « Ah, regarde, c'était mon plan pour toi. » Et toi, tu verras, « Ah bon, tu as vécu dans la divine volonté à partir de ce moment-là, mais en t'y connectant, tu as aussi reçu le bien pour ta vie passée. Je te l'ai donné comme cadeau, comme don. Alors le plan que j'avais pour toi correspond exactement au plan que tu as réalisé, c'est parfait. Alors viens au ciel, là il n'y a plus de purgatoire. » Quel purgatoire? Puisque Jésus a déjà suppléé pour nous et nous a comblés du simple fait de vouloir vivre dans la divine volonté à partir d'aujourd'hui. Eh bien, c'est là un des effets produits par l'union de notre volonté à celle de Dieu et par le désir de vivre la vie de Jésus en nous. Quelle souffrance, comme si cela allait nous apporter encore plus de souffrance. Au contraire, comme je vous le dis, cela va plutôt nous enlever beaucoup de souffrances supplémentaires que nous nous infligeons nous-mêmes dans nos vies. Beaucoup de problèmes en plus que Dieu. Ne croyez pas que Dieu veut que nous souffrions et souffrions ainsi, juste pour le plaisir, non? Il est vrai que nous aurons une part de souffrance, car cette vie est ainsi. En voulant désormais vivre la vie de Jésus, il faut aussi reconnaître que la vie de Jésus comporte une part de souffrance, voire beaucoup. Et nous aussi, nous aurons certaines souffrances, mais quelles souffrances différentes? Des souffrances dans la paix, des souffrances avec de la lumière, où nous comprendrons la raison de ces souffrances, ou plutôt, non pas tant le pourquoi, mais le pourquoi, la finalité et la manière de les vivre. Des souffrances qui n'oppressent pas, qui ne dépriment pas, qui ne nous désespèrent pas. Comme disait Jésus, « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quelle différence!
C'est pourquoi la très sainte Vierge a certes été celle qui a le plus souffert, mais elle a aussi été la plus heureuse et la plus en paix, car ses souffrances étaient voulues par Dieu, elles venaient de Dieu, ce n'étaient pas des souffrances en plus qu'elle s'est infligées à cause du péché, ce n'étaient pas des conséquences du péché, car cela, oui, oppresse. Quelle différence? De même, Jésus a été celui qui a le plus souffert, le roi des douleurs. Et était-il le plus malheureux? Non, il était le plus heureux. Il était Dieu. À aucun moment il n'a été privé de son bonheur en tant que Dieu. Et pourtant il souffrait. Mais quelle différence! Le roi des douleurs dominait la souffrance. Ce n'était pas la souffrance qui le dominait, comme cela nous arrive à nous. Lui, il dominait la souffrance et dans la souffrance, il en tirait tout ce qu'il voulait en tirer. Tous les biens, les joies, les bonheurs, le salut de tous les hommes, la réparation des péchés. Il dominait la souffrance et faisait faire à la souffrance ce qu'il voulait. Quelle différence! Eh bien, c'est aussi un autre des cadeaux que nous trouvons dans la divine volonté, la manière de souffrir qui, eh bien, pourrait être le sujet de la prochaine conférence. Pour l'instant, je vais juste terminer ce chapitre. C'est ce qu'écrit Louisa. Comme il était touchant d'entendre « Parlez-en à Jésus-Christ ». Combien de choses cela a-t-il rendu compréhensible? Mais mon état de souffrance ne me permet pas d'écrire davantage. Alors, mes amis, souvenons-nous bien de ceci. Le Seigneur a conçu un projet d'amour tout à fait particulier pour chacun d'entre nous. Et cela est vrai depuis le commencement de toute l'éternité. Et ça continue. Là, à attendre, ne pensez-vous pas que c'est peut-être parce que quelqu'un était un grand pécheur? Ah, je suppose que je ne peux plus me connecter à ça, n'est-ce pas? Dieu t'aime encore. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il te donne encore l'occasion de changer et de t'unir à ce plan pour que tu sois heureux. Tant qu'il y a du temps, c'est parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi celui qui veut mourir dans le péché et se condamner, c'est vraiment parce qu'il est très rebelle envers Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu fait tout son possible pour chacun de nous. Ainsi, cela éclaire aussi nos relations avec les autres. Quand nous voyons quelqu'un qui est dans le péché, il faut avant tout le traiter avec tout l'amour dont Dieu fait preuve envers cette âme. Voyons, regardons-nous nous-mêmes. Dieu a-t-il été dur avec nous? Dieu nous a-t-il grondés? Dieu nous a-t-il condamnés? Non. Dieu nous a témoigné toute la patience du monde pour que petit à petit, nous puissions comprendre son plan. Eh bien, c'est ainsi que nous devons nous comporter avec les autres, avec toute la patience possible, parfois une petite lumière si la personne est disposée, une idée, puis une autre. Ni nous désespérer, ni nous fâcher, ni rien de tout cela. Aimer son prochain comme Dieu l'aime. Et un bon indicateur, c'est de voir comment Dieu nous a aimés chacun de nous. Cette patience qu'il a eue envers nous, ce fait de ne pas nous reprocher, quand nous a-t-il réprimandés ainsi, en colère? Jamais, n'est-ce pas? Avec tout son amour, il nous a attendus. Parfois, il nous fait comprendre quelque chose d'une manière, parfois d'une autre, et des années peuvent passer et nous sommes toujours là, et Dieu est toujours là avec toute sa patience. Et bien que cela aussi, en y réfléchissant, nous serve d'exemple pour savoir aimer notre prochain même s'il est tout petit.